moi, je lisais les notes, puis en fait, je dois vous dire, j'ai un peu oublié là, tout le détail de la manière dont ça a parti pour un peu tout le monde. Non, mais moi, je me souviens de comment ça a parti pour moi. Dans votre cas, comment ça s'est rendu chez vous? Moi, monsieur, j'ai la maladie de ne pas effacer mes courriels, donc j'ai encore le courriel originel où Marie-Michel Giguère, on la salue d'ailleurs, m'avait envoyé un courriel. C'était à une époque où Gabriel Antibes me vous voyez hors d'onde d'ailleurs, et elle m'avait demandé de participer à une émission qu'on disait curieuse, souvent articulée autour de questions auxquelles de nombreux collaborateurs et collaboratrices se grefferont. Donc, c'était pas plus précis ça, mais en même temps, ça dit quand même un peu et beaucoup de ce qui est moteur de recherche. Donc, j'ai reçu le courriel à 14h50, une vingtaine de minutes plus tard. J'ai dit oui, bien sûr. Et donc, on m'a invité à venir faire un test de micro qu'on avait fait ensemble, une audition. Hein, nous avions parlé, surprise, de Beluga du Saint-Laurent. Donc ça a été le match, comme on dit, à coup de foudre. Et donc, ça a bien fonctionné. C'était quel bonheur en août 2018. Quel bonheur. On se connaissait un petit peu, mais pas tant. Puis on a développé une belle relation professionnelle, une belle amitié aussi. C'est comme ça arrive pas mal à Moteur. Vraiment, c'est un grand plaisir. C'est un honneur parce que je dois dire, Alexandre, je vous lis depuis toujours, de voir, depuis que vous êtes arrivé, puis de savoir que vous êtes dans cette belle aventure, ça m'honore beaucoup. Plaisir partagé, Mathieu, bien sûr. Gabrielle, comment c'est arrivé? En fait, moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, oui. Et là, on a tellement jasé. Là. Vous m'avez commencé dans la rue, je pense. Je jase avec beaucoup de gens dans la rue. On m'avait vu, vous étiez comme... Toi, t'as l'air d'une nerd. Non, mais moi, je me souviens que la première fois que vous êtes passé dans le bureau, oui. Été 2018. Ouais. Et là, Oui, et non, c'est ça. Il a fallu qu'on s'arrête pour travailler, là, parce que on avait aussi un mur de citations, là, de niaiseries qu'on disait, là. Ça manque, par contre. Hein. Il en reste l'expression kick théorique est demeurée. Pour parler de ces chercheurs, de ces invités avec qui on tombe en amour de manière très théorique. Exact. Comment c'est arrivé, Moteur, pour vous? Ben moi, j'étais finissante, là. Je cherchais un stage pour terminer mon certificat en journalisme à l'Université de Montréal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là. Mon CV est tombé sur votre bureau. Moi, je cherchais un stage. Vous cherchiez une recherchiste. Vous avez vu mon CV. Je ne sais pas ce que vous avez vu là-dedans. Vous avez dit, parfait, c'est ma recherchiste. Une semaine plus tard, on travaillait ensemble à créer Moteur de recherche. Moi, à l'époque, j'essayais de me trouver un stage à la Sphère. Donc, j'étais partiellement déçue, là, parce que j'avais pas exactement... C'est au moment où, justement, on a changé le mandat. Il y avait comme un trou dans l'équipe, là, puis là, vous étiez un peu en recherche de quelqu'un de créatif et c'est quoi dans la curieuse? Curieuse et créative. C'est ça, c'est moi. C'est tout moi, ça. Vraiment. Puis, comme on dit, hein, selon la formule consacrée, le reste, c'est de l'histoire. Oui, c'est ça. Et là, 300 chroniques plus tard. Oui, tous les vendredis depuis le début. C'est beaucoup. Vraiment très, très heureux que vous soyez là. Véronique Raymond, même chose. Oui, ben là, moi, je basculais d'une autre émission qui se terminait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Les éclaireurs, exactement. Ça faisait 5 ans que je faisais du billet d'opinion. Donc, et là, on m'a dit, je viens faire de la conso. Avec Mathieu Dugal, avec qui j'avais commencé ici à Radio-Canada. Donc, j'étais comme, OK. Et voilà. Et puis, bien, finalement, après ça, le bébé et la recherche. Ça, c'est tout. Il y a eu beaucoup, en moteur de recherche, il y a eu beaucoup de bébés. On essaie de faire le compte cet après-midi. Non, mais il y a beaucoup de bébés de moteur, beaucoup de maîtrises, beaucoup de doctorats. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées dans la vie de tout un chacun. Eux aussi, une collaboratrice de la première heure, c'est Myriam Daguzan-Bernier, qu'on adore, qu'on aime, et qui, elle, n'a pas eu de bébé. Non. Les 2 livres, quand même. 4 chats. 4 chats. Non, mais 2 livres. Ouais, 2 livres. Donc, le dernier qui sort comme là. Il sort là ce soir. Ouais. Comment ça s'appelle? Sexe, sexo-sexu, idées nouvelles pour des sexualités libres et joyeuses. Bravo pour ces 2 livres-là, parce que ça marche super bien en plus. Pour votre premier livre, c'est vendu partout dans le monde. Oui, le Tout Nu a fait un beau succès. Je m'attendais à ce que 2 personnes le lisent. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle surprise. Je sais pas ce qui va arriver avec sexe, sexu, mais ça tombe jamais. Ça va très, très bien aller. Puis justement, puisque vous êtes là, Alex et Myriam, on a choisi ces 2 sujets-là parce que c'est des sujets où on a l'impression que
on a avancé de 8 siècles en 5 ans et demi. Et je parle de l'environnement et je parle du rapport à la sexualité, à la sexologie aussi, parce que j'ai un peu l'impression que les choses dont on parle aujourd'hui, le rapport à la transidentité, le fait qu'il y a eu le MeToo, le fait qu'on est face à des nouvelles pratiques qu'on ne pensait pas voir arriver dans le grand public. Ça c'est allé vite depuis 5 ans et demi en section. Oui, pas mal. Comment t'exprimer ça? Mon Dieu, ben là, c'est une question quiz. C'est pour ça qu'on se paye. Ben oui, c'est ça. Je dirais effervescent. Ça peut être autant positif que négatif, parce qu'il y a des choses moins drôles, des choses plus positives, mais je pense, effervescent. On éclate les normes un peu, on brise les frontières, on les floute un peu, c'est un peu ça que je dirais. C'est pas un mot, là, mais vraiment effervescent. Oui. Mais on a connu la pandémie, on a connu les vagues MeToo. Comment, par exemple, MeToo, ça a influencé ce que vous vivez dans votre pratique, dans votre bureau? Il y a des gens qui vont vous voir. Est-ce que vous le sentez, ça, les conséquences de ça? Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, dont des femmes et des personnes féminines, qui savent plus exactement comment se comporter, par exemple, en couple hétéro-normatif avec des hommes, puisque, évidemment, malheureusement, la réalité, c'est que c'est une majorité d'hommes qui agressent. Donc, ça, on le sent vraiment. En tout cas, moi, je le sens dans les rencontres. C'est vraiment une réalité qui est présente. Et inversement, du côté des hommes, des personnes masculines, ça se pose des questions à savoir comment je vis ma masculinité en 2024. Fait que ça amène des questions de fond et assez déstabilisantes, merci. Comment la sexologie répond au fait qu'il y a des hommes qui disent on ne peut plus creuser, on peut plus... Non, mais ça arrive beaucoup, là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on essaye de remettre en contexte pour faire comprendre que c'est pas juste une question de... comme un peu, on peut plus rien dire, en fait. C'est plus qu'il y a des paradigmes qui ont changé, il y a des choses qui sont moins acceptées maintenant. Par exemple, la crouse lourde au travail, on fait plus ça. Des choses comme ça qui se sont transformées, puis on essaye de ramener ces personnes-là en leur disant il y a un changement de paradigme, un changement sociétal aussi qui se passe, il y a des choses qui sont moins acceptées et moins acceptables. On essaie de les amener ailleurs vers un nouveau style peut-être j'ai mon anglais cruise ou de drague, merci, voilà. Fait qu'on essaie de travailler à partir de ces éléments-là, puis d'amener vers une plus d'ouverture et moins de on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, parce que je pense qu'on a on peut plus dire certaines choses, mais je pense qu'on on est à un moment où on peut dire énormément de choses et faire énormément de choses encore. Donc, Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Puis de parler de manière aussi décomplexée de sujets qui ne sont pas faciles. Bravo. Vous réussissez vraiment bien. Puis disons que le degré de difficulté, il est grand. Comme il est grand aussi en environnement, Alexandre, là aussi, on a l'impression qu'avec cette crise climatique qui s'accélère, elle est de plus en plus présente et j'ai un peu l'impression qu'il y a des sujets qui sont encore très, très, très délicats à aborder, non? On parle globalement beaucoup plus d'environnement qu'il y a quelques années à peine, Mathieu. Ça fait une douzaine d'années, moi je suis journaliste spécialisé en environnement, une quinzaine d'années peut-être que je couvre les enjeux environnementaux et on en parle beaucoup plus. On parle beaucoup plus aussi notamment de la crise climatique, bien sûr, c'est un incontournable dans la couverture médiatique, même si parfois je trouve qu'on tourne un peu les coins ronds sur certaines histoires, certains enjeux. Les gens sont plus conscients que jamais aussi de la réalité non seulement du réchauffement climatique, mais d'autres crises, par exemple la crise des déchets, la pollution plastique, il y en a beaucoup de questions cette semaine, étant donné qu'il y a des négociations à Ottawa. La question de la biodiversité, Montréal a accueilli quand même une conférence mondiale sur la biodiversité. On n'avait jamais autant parlé de caribous, de rainettes et autres petits peuples menacés. Et on a vu aussi monter quand même au moment où naissait le moteur de recherche, montée, c'est évidemment une coïncidence, mais une montée de la mobilisation climatique qui avait culminé. Ceci explique cela. Peut-être que ceci explique cela, Mathieu, mais ça avait culminé, souvenons-nous, en septembre 2019, avec la fameuse manifestation qui avait réuni près de 500 000 personnes à Montréal, avec Greta Thunberg notamment. Donc, il y a vraiment eu une montée, il y a eu une coupure quand même par la suite avec la pandémie. Ça a donné un coup de frein pas mal à cette mobilisation-là. On s'est dit également, la pandémie, c'était une crise, entre guillemets, à saisir, qu'il fallait absolument utiliser cette crise-là pour repartir sur de nouvelles bases. Ce qu'on a vu, c'est le business as usual, passez-moi l'expression, a quand même repris le dessus à bien des égards, même s'il y a une montée des énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas. Donc, rapidement, en 30 secondes, je vous ai dit, on tourne les coins ronds dans certains sujets. En fait, ce que je voulais dire, parce que sur les enjeux climatiques, par exemple, je pense qu'on est rendu peut-être à une étape de se poser davantage de questions que est-ce qu'il faut seulement électrifier les transports, est-ce qu'il faut plutôt
questionner peut-être notre mode de vie, notre mode de consommation, la croissance économique infinie de notre système actuellement qui consomme énormément. Qui n'est jamais remise en question ou non, très peu. c'est ça, exactement. Je pense que comme société, on va devoir aller beaucoup plus loin dans nos réflexions pour s'attaquer véritablement aux crises environnementales, je dis bien au pluriel, parce que sinon, évidemment, ce ne sera pas de gaieté de cœur qu'on va devoir renoncer à une bonne partie du bien-être auquel on a droit actuellement. Puis ça, il faut le dire aussi, puis bon, c'est la millième, c'est festif, mais en même temps, ça, c'est très scientifique de dire ça. C'est des études très solides qui nous permettent de dire ça. Mais il y a encore un bon bassin de questions de moteur de recherche. Là, on n'a pas fait une chronique pour la prochaine année, mais je vous dirais qu'on a du pain sur la table. Merci de tenir le fort de cette belle vulgarisation dans le monde de l'environnement. C'est pas facile, puis on le voit sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment vous faites. On les salue. Oui, on les salue. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Myriam Daguizan-Bernier. On va lire un courriel, Véronique, de qui?